Bonjour, je suis Vincent et aujourd'hui on va analyser une image ensemble. Mais avant, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu pour améliorer le référencement des vidéos. Comme vous venez de voir apparaître, je vous présente un portrait qui a été mis en scène dans une gare, à la gare de Canfranc en Espagne. Ce que je veux vous montrer dans cette photo, c'est comment on peut diriger le regard en fait du spectateur sur le modèle. Vous voyez bien que on suit les lignes du bâtiment et qu'on amène le regard directement sur le modèle. On a fait prendre au modèle une petite pause où elle est refermée sur elle-même, peut-être pour passer un message. Le message qui est en fait de j'ai perdu quelque chose, donc quelque part j'ai froid, comme si quelqu'un s'en va, que le manteau est plus là et que on a froid. L'idée était de créer une émotion dans la photo et que le modèle ait vraiment ce ressenti qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est relativement difficile pour elle. Et pour pas que le regard se perde, comme vous pouvez voir, il y a des espaces qui sont un peu cramés, il y a des choses qui sont pas parfaites, mais on a pris justement ces lignes de force en fait du bâtiment pour attirer le regard et amener le regard du spectateur directement sur le modèle. Alors on peut parler des petits points cramés, c'est vrai qu'ils attirent beaucoup le regard. Ces photos, je vous les présente brutes en fait, elles n'ont pas été retraitées, elles ont juste là été recadrées. J'ai essayé de les mettre un peu en forme de manière à ce qu'elles soient plus parlantes. Et là, le 16 neuvième pour moi était quelque chose qui accrochait le regard puisqu'on a mené encore plus de lignes de force. On l'aurait fait en carré ou en deux tiers, on aurait eu un peu de perte d'information et je trouvais ça relativement dommage. Donc j'ai privilégié le 16 neuvième à ce niveau-là. Vous voyez, dans ce genre de photo, l'intérêt c'est d'aller apporter un petit plus, même s'il y a des défauts parce que c'est de la lumière naturelle. Cette photo a dû être prise rapidement, comme vous pouvez voir. Enfin non, vous ne le voyez pas, mais moi je sais qu'il y a des personnes derrière. Donc j'ai dû à un moment donné agir vite. La modèle n'était pas forcément très à l'aise. Donc on a des fois des choix à faire comme ça sur l'interaction qu'on doit avoir sur des scènes et comment on doit accélérer le mouvement pour justement créer des photos pleines d'émotions mais rapidement. Donc les lignes de force vraiment sur le modèle, le contraste qu'on peut avoir même entre les points cramés et le haut du bâtiment est relativement intéressant puisque ça donne un contraste et une direction directe sur la photo. Le regard du modèle est dirigé au loin, ce qui incite aussi à voir qu'il y a quelque chose qui est parti, qu'elle regarde pas l'appareil photo parce que ça aurait été un portrait vraiment directif et j'aurais pas du tout aimé la photo, mais là je la fais regarder sur le côté, pas très loin quand même de l'objectif et ce qui donne une impression de longueur. On a l'impression vraiment que ça part très loin et que voilà, elle est en souffrance, en tristesse, qu'il y a quelque chose qui va pas forcément chez elle, donc c'est pas forcément évident pour elle non plus de gérer son émotion. La direction de modèle est relativement importante dans ce genre de photo. Il faut être capable d'aller relativement vite, c'est-à-dire qu'il faut exprimer ce qu'on attend et demander au modèle de faire des mouvements plus ou moins rapides et d'enchaîner les clichés. Là, on a le droit de faire une dizaine de clichés et de sélectionner après, parce que déjà le lieu nous prend beaucoup en fait en émotion, en lumière, en contraste et si on prend trop de temps pour créer une photo, ça peut avoir un préjudice sur le modèle. Il vaut mieux enchaîner une série de photos, il vaut mieux vraiment passer du temps à prendre des photos et à changer d'ambiance, changer de lieu, de mouvement pour pouvoir avoir vraiment la photo qu'il faut. N'hésitez pas même à la faire marcher. Vous voyez, là, ce que j'aurais pu faire, c'est la mettre loin et la faire venir à moi. Ça pourrait être intéressant aussi. Bon, j'en reviens au cadrage. Comme je vous ai dit, j'ai cadré en 16 neuvième pour les lignes de force. J'ai voulu vraiment rajouter de l'espace entre le modèle et le bord de l'image pour aller chercher ces lignes de force et vraiment ramener le regard sur le modèle. Donc, à résumer, pourquoi cette photo? Premièrement, parce que je l'ai cadré en 16 neuvième pour accentuer les lignes de force. Deuxièmement, le modèle est replié sur elle-même parce qu'elle a en fait une perte de quelque chose. Le regard est dirigé sur le côté pour voir qu'elle cherche quelque chose qui est parti au loin. Pour les parties cramées, je dirais que c'est pas grave dans l'esprit où on a quand même capté suffisamment le regard du spectateur pour ne pas s'offusquer justement de parties cramées. Et comme je vous ai dit, cette photo est brute, donc peut-être que si on retouchait avec les hautes lumières par exemple, vous pourrez récupérer du détail dans les parties qui semblent cramer et pouvoir ajouter un peu plus d'effet à la photo. Avant de terminer cette explication, je vais vous dire de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker pour augmenter justement le référencement de la chaîne YouTube. N'oubliez pas d'aller dans la description où il y a mes deux e-books que je vous offre sur la lumière naturelle, comment maîtriser son appareil et comment faire des portraits en lumière naturelle. Le deuxième e-book qui parle de setup, je vous offre 7 setups avec les photos qui vont avec, les schémas, les explications de réglage, tout est compris dedans. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt.